Eh bien oui, Xavier en compagnie de Jean-Jacques Durand, vous l'avez dit, le président du Golf Club de Saint-Omer ici. Les premiers départs ont eu lieu ce matin à 7h30. C'est parti donc pour 4 jours de compétition ici en plein air, sous le soleil du Pas-de-Calais. Bonjour Monsieur Durand. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Bah, écoutez, je suis ravi que vous montriez qu'il y a quand même de beaux paysages dans le Pas-de-Calais. Et un très beau tournoi, on le disait, c'est le deuxième tournoi français. Il est toujours aussi important pour les joueurs. Bah, écoutez, on a eu un joueur sud-coréen qui est venu il y a 3 ans, il y a 2 ans l'année dernière, et qui a battu le record du parcours à Wentworth, qui est le deuxième tournoi européen. Donc ça prouve que tout le monde peut gagner ici. Ce tournoi, il a une histoire, hein, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il existe. Il est très important pour le club de Saint-Omer, mais pour la région aussi. Bah, pour la région aussi, parce que de toute façon, les images que vous tournez, je pense que les gens vont les regarder. Et puis il y a d'autres images je dirais, de cette compétition qui sont passées sur l'Angleterre, sur tous les pays européens et sur le site du Challenge Tour aussi. Donc ça part dans le monde entier. Alors s'il fallait vraiment défendre l'aspect sportif, où est-ce qu'on en est ici avec les joueurs de quelle qualité? Bah, ce sont des joueurs qui peuvent, je dirais, tous peuvent gagner, tous ceux qui sont ici. Il suffit qu'ils soient en forme, que ça fonctionne bien, et à ce moment-là, si vous voulez, il n'y aura pas de problème. Mais simplement, le golf, ça se joue dans la tête. Donc le moindre petit détail, la moindre contrariété peut les amener à, je dirais, avoir des problèmes sur ce parcours qui est très difficile. On est sur le Challenge Tour européen, la deuxième division. Ce sont pas mal de jeunes joueurs en fait qui peuvent prétendre voilà, à devenir l'élite du golf, hein. Bah oui, parce que en plus, si vous voulez, il y a de plus en plus de golfeurs et il y a de plus en plus de bons golfeurs. Donc ils sont tous là à essayer de gravir la marche. Donc il y a certains golfeurs anciens qui reviennent de la première division, il y en a d'autres qui voudraient bien rester là ou aller plus haut. Donc c'est une lutte acharnée là, pendant les 2 jours, jeudi, vendredi, pour passer le cut. Acharné. C'est aussi un grand spectacle et un spectacle gratuit pour les spectateurs pour venir pendant ces 4 jours à assister à ce tournoi. Mais c'est un spectacle gratuit, il faut que les gens se mettent dans la tête qu'il y a beaucoup de sports qui coûtent beaucoup plus cher. Alors je peux vous dire, ce matin, j'ai vu une jeune fille ou une jeune femme, parce que je ne lui ai pas demandé quelle était sa situation, mais qui vient pour la fête des pères offrir l'inscription de son père, qui a été capitaine d'une équipe de foot, qui a joué en division d'honneur et tout ça, et ça fait des années que je le connais. Je lui dis, écoute, il faudrait que tu viennes, et il va venir. Il va venir à partir de lundi. Et je pense que c'est une très belle chose parce que le golf est ouvert à tout le monde. On a des gens de tous les métiers qui sont là. Il y a un aspect économique, on en parlait en antenne, hein, qui est important aussi pour la région de Saint-Omer, qu'il faut défendre. C'est un vrai tournoi, voilà. Il y a un aspect économique. Bah, de toute façon, l'aspect économique, c'est très simple. Hein, c'est en centaines de milliers d'euros. Et il y a Médiamétrie, il y a quelques années, qui a fait la mesure, si vous voulez, des retombées médiatiques. Et on est à 3 millions d'euros. Donc c'est quand même quelque chose. Ça permet de faire parler de Saint-Omer. Bon, ça demande des efforts énormes de la part de l'équipe d'organisation, mais je pense que compte tenu de la qualité du site et de la qualité de l'équipe, je veux dire bravo, ils font un truc très bien parce que c'est pas moi qui fais tout, surtout pas. Bon, mais ça permet de montrer qu'il y a de très belles choses ici chez nous. Un petit mot aussi pour finir sur ce parcours bichonné. On va aller voir le greenkeeper juste après. Forcément, j'imagine que tout est prêt. Vous me disiez, est difficile. Qu'est-ce qui fait sa particularité, cette difficulté? Bah, la particularité, c'est deux choses. La première, c'est que on est dans une rencontre de collines d'Artois et du Boulonnais, donc il n'y a pas de partie plate. Les greens ont des pentes qui sont difficiles. Et comme, je dirais, une bonne équipe d'entretien terrain, les balles, il faut les prendre exactement comme il faut, parce que vous pouvez démarrer à 50 cm d'un trou et vous retrouvez 3 mètres derrière. Donc ça fait hurler les pros, mais enfin ça fait partie du jeu, c'est leur métier. Ils seront donc 156 ces joueurs pros à en découdre aujourd'hui et demain, et on gardera la moitié finalement pour les 2 dernières journées. À peu près les 65 meilleurs et ex-aequo, grosso modo, qui joueront le 3e et 4e jour. Pour gagner un peu d'argent, parce que les éliminer, c'est rien. J'allais le dire justement, le prize money, un peu voilà la dotation pour le vainqueur, les meilleurs. Bah, le vainqueur va gagner 32 000 euros. Donc ça va quand même lui permettre, il va surtout gagner des points pour lui permettre de monter éventuellement dans la division supérieure. Mais tous ceux qui sortent, ils sortent sans rien.